Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez des doutes par rapport à votre relation amoureuse. Vous êtes malheureuse en couple et vous pensez que votre partenaire est toxique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 signes alarmants à ne surtout pas rater et qui prouvent que votre relation est bel et bien toxique. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis love coach et j'accompagne les femmes malheureuses en amour à se retrouver, se faire confiance pour enfin s'épanouir en couple. Peut-être que vos amis ou votre famille vous ont déjà fait la remarque, vous ont déjà dit plusieurs fois « tu devrais faire attention, mais votre couple c'est un peu bizarre, tu devrais le quitter, méfie-toi, ça se passe mal, fais attention ». Et peut-être que ces remarques, elles vous ont mis le doute et vous ne savez pas si aujourd'hui le problème il vient de vous, de lui ou de vous deux réunis. Dans cette vidéo, je vais vous faire part du coup des 10 signes qui prouvent que votre relation est toxique. À la fin de cette vidéo, si vous avez coché une ou deux cases par rapport aux 10 signes que je vais vous donner, alors il n'y a pas d'inquiétude à avoir, votre couple n'est pas toxique. Par contre, plus vous allez cocher de cases et plus votre relation sera signe de toxicité. Mais avant de commencer et de vous dévoiler les 10 signes alarmants qui prouvent que votre relation est toxique, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre un commentaire si vous avez des questions. Je lis tous vos commentaires et je vous réponds personnellement. Donc on attaque dans le vif du sujet avec le premier signe d'alerte qui va être que votre partenaire vous critique énormément. Il va critiquer tous vos domaines de vie, c'est-à-dire votre famille, vos amis, la santé, les finances, votre travail. Il va vous manquer de beaucoup de respect et ça va toujours attaquer toutes ces sphères-là. Vos amis ne sont jamais assez bien, votre famille ça ne va jamais, le travail vous pouvez toujours faire mieux, les finances vous ne gagnez pas assez bien votre vie, vous devriez faire autre chose, votre santé vous mangez trop, il faut que vous mangez moins. Il va constamment critiquer toute votre sphère personnelle et professionnelle, ce qui va faire que vous allez vous remettre en question constamment et croire petit à petit que le problème vient de vous et pas de lui. Le deuxième signe, c'est que votre partenaire va constamment vouloir tout contrôler. Ça va être jusqu'à aller dans une jalousie extrême, c'est-à-dire qu'il va vouloir contrôler la façon de vous habiller, qu'est-ce que vous faites, avec qui, où vous allez. Vous n'allez être plus libre de vos mouvements. Et ça peut aller aussi au sein de la maison, c'est-à-dire qu'il va vouloir tout contrôler. Il faut que ce soit comme ceci, comme cela, comme lui l'a décidé. La troisième alarme, ça va être que c'est une personne qui va manquer d'honnêteté. C'est-à-dire qu'il va vous faire des promesses qu'il ne va jamais tenir, il va vous mentir, ou alors il va vous donner des explications pas claires. Vous allez rester dans le flou, vous savez pas trop, il s'explique un peu mal, il détourne un peu la réalité, il va déformer des choses que même vous y étiez, vous savez comment ça s'est passé, et il va quand même réussir à déformer la réalité et à vous mettre le doute. Et c'est quelque chose qui est très commun chez les manipulateurs et les pervers narcissiques, c'est-à-dire que ils arrivent à déformer la réalité et à vous mettre le doute alors que vous étiez là. Pourtant, vous n'avez aucune preuve du fait qu'ils mentent, qu'ils déforment la réalité et tout. Vous n'avez pas de preuve, mais vous sentez au fond de vous que c'est pas clair, que c'est bizarre, qu'il y a quelque chose de malhonnête, un mensonge ou quoi. Vous le sentez au fond de vous. Le quatrième signe, c'est que vous allez vous sentir au piège. Vous allez vous sentir au piège parce qu'il va faire en sorte que vous allez vous éloigner de votre famille, de vos amis. Il va faire en sorte peut-être que vous viviez chez lui ou alors que vous n'allez plus avoir de voiture, plus de moyens de se déplacer. Vous allez être comme piégé matériellement et vous allez vous dire mince, si je pars, je n'ai plus rien. Ça va aller aussi jusqu'au mental, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'être piégé. C'est-à-dire que si vous partez, si vous lui dites que vous voulez partir, vous savez que ça va mal se finir, qu'il va y avoir quelque chose de dramatique derrière ça, quelque chose de très dur. Et du coup, vous avez l'impression que vous êtes piégé matériellement et mentalement. La cinquième alerte, c'est que il y a un énorme manque de soutien de sa part. C'est-à-dire que vous allez constamment le soutenir. Dans ses démarches professionnelles et personnelles. Si un jour, niveau santé, il se casse la jambe ou qu'il est malade, vous allez être là pour lui. Vous allez constamment le soutenir. Mais lui,
à contrario, ne sera jamais là pour vous. Vous avez beau être malade ou quoi, il ne sera pas là. Comme par hasard, il a une bonne excuse, il n'est pas là pour vous aider. Il ignorera tous vos besoins. Si vous avez besoin voilà, d'être seul ou d'aller voir vos amis, de partir quelque part, il n'écoutera jamais ça et ne les respectera pas. Donc ça, c'est la 5e alerte. La 6e, c'est que tout est sujet à dispute et drame. C'est-à-dire que vous marchez constamment sur des œufs parce que vous savez que tout peut partir d'un rien. Et vous allez constamment faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, à comment vous le faites, à comment vous le dites, parce que tout est sujet à dispute. Ce qui est très commun chez les victimes, c'est que en général, quand on leur demande de nous parler de la dernière dispute, de quoi c'est parti, elles sont incapables de se rappeler. Elles se rappellent de quand était la dispute et de où est-ce que c'était, mais elles ne se rappellent pas du sujet parce que c'est parti d'un truc tellement anodin que ça ne nous marque pas. Et il y en a tellement en fait qui se rajoutent comme ça, que à la fin on ne sait même plus d'où c'est parti, qu'est-ce qui a déclenché cette dispute. La 7e alerte, ça va être que la relation vous épuise jour après jour et sur le long terme, ça peut être très dévastateur parce que c'est une relation qui vous met le stress en permanence et dans laquelle vous n'êtes pas heureuse. Ça peut aller jusqu'à un dos bloqué, une alimentation totalement qui part totalement en vrille. Vu que vous êtes stressé, vous allez manger plus ou alors vous allez manger moins. Le sommeil aussi va être touché, donc ça va aller jusqu'à vous épuiser physiquement et mentalement. La 8e alerte, ça va être que il va y avoir un manque de communication. Dès le début, vous allez, peut-être essayer de parler avec votre partenaire, de lui expliquer votre ressenti, de lui demander des choses, de lui expliquer que vous, à un moment donné, ça ne va plus. Et en face, votre partenaire ne va pas écouter, n'entend pas, ne respecte pas. Ou alors, il va faire comme si, et puis 2 jours après, ça va être revenu comme avant. Vous allez, comme si la discussion n'avait pas eu lieu. Donc il n'y a pas de communication possible avec votre partenaire. La communication c'est très compliqué entre vous et lui et du coup ça fait que la relation n'évolue pas vers quelque chose de sain. La 9e alerte, ça va être que vous allez perdre vos amis et votre famille. Votre conjoint, votre partenaire va réussir petit à petit à faire en sorte que vous ne voyez de moins en moins votre famille et vos amis. Il va vous faire des remarques et vous allez faire en sorte pour éviter, toujours dans cette démarche de marcher sur des œufs, vous allez faire en sorte d'éviter les disputes à venir. Et vous savez que si vous allez voir vos amis, votre famille, ça va être sujet à dispute. Et du coup, pour éviter ça, vous allez vous éloigner de vos amis, de votre famille. Donc ça, c'est la 9e. La 10e alerte, ça va être le love bombing. Le love bombing, je vous en parle un peu plus dans une autre vidéo. C'est le fait que votre partenaire, au tout début de votre relation, il va en faire trop. Il va vous en mettre plein les yeux, il va être merveilleux, il va être parfait, il va vous faire des cadeaux, il va vous couvrir de câlins, de bisous, il va être parfait au vu de votre famille, de vos amis, tout le monde va vous dire « Mon Dieu, mais c'est l'homme parfait ». Et puis du jour au lendemain, tout va s'effondrer, vous n'allez plus reconnaître l'homme avec qui vous êtes en couple parce que le masque va tomber et il va arrêter de faire tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le love bombing. C'est le fait de faire beaucoup trop au début et aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a plus rien du tout. Et c'est ce qui va faire que vous allez rester dans la relation en fait, parce que vous avez connu le paradis un peu entre guillemets. Et dans cette recherche de toujours revenir à cette époque de votre vie, vous allez vous accrocher et rester dans cette relation toxique. Sauf qu'il faut bien comprendre que vous ne reviendrez jamais dans cette époque de votre vie. C'était une stratégie et il n'y reviendra jamais en fait. Donc voilà, ça c'était les 10 signes. Donc je vais les reprendre les uns après les autres. Il vous critique beaucoup, il aime tout contrôler, un énorme manque d'honnêteté, vous vous sentez piégé, un manque de soutien, tout est sujet à dispute et drame, la relation vous épuise,
manque de communication, vous perdez vos amis et votre famille. Et le dernier, c'est ce fameux love bombing où tout est merveilleux au début et tout s'effondre du jour au lendemain. Donc voilà, avec ces 10 signaux d'alerte, vous devez savoir maintenant si votre relation est malsaine ou non. Si vous vous reconnaissez dans plusieurs points, j'ai le regret de vous confirmer que vous êtes dans une relation toxique. Je dis bien le mot confirmer parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que c'est parce que vous aviez déjà au départ des doutes par rapport à votre relation toxique. Et par contre, si vous en avez coché moins de 5, alors je vous rassure, votre relation est un peu bancale et a des petites complications, mais rien de toxique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé. N'oubliez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des questions ou si vous vous reconnaissez voilà, dans certains points. Et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, c'était Léa, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez en amour.